BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On est ensemble jusqu'à midi, bien évidemment, et là, nos traders sont à leur poste, prêts pour vous délivrer leurs petites notes techniques sur la tendance du jour. On retrouve, comme tous les jours, depuis Perceval Finance Conseil, Jean-Louis Cussac et chez Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour, messieurs. Giovanni, comment est-ce que vous vous positionnez sur ces 5004 ? Comment est-ce que vous jaugez, finalement, l'envie de hausse de l'indice CAC ? Comment on juge j'ai après une performance de haut vol au cours du premier trimestre, un peu plus de 13%, on est reparti de plus belle, je dirais à l'entame du second. C'est toujours open bar pour tous les excès, à part l'euro, presque tout monte, même les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment l'effet liquidité. Est-ce qu'on peut encore scorer au cours du T2 pourquoi pas? Alors ce que je vais dire est un peu peut-être délirant, un peu paradoxal, mais pour peu que la croissance reste molle, pour peu que l'inflation reste molle, pour peu que les taux restent bas et que l'endettement reste élevé, en gros, faut pas que le contexte économique s'améliore trop vite. Sinon, ça aurait effectivement un effet inverse sur les marchés d'actions. C'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle et depuis un certain temps. Donc techniquement, le risque d'une seconde vague corrective a été complètement annihilé après le débordement en gap haussier. Donc en début de semaine d'une ligne de coup qui formait une figure baissière d'une épaule tête épaule. On l'a vu également sur le DAX, un rachat de short, ça a fait très mal. Donc puisqu'on a gapé des niveaux de résistance de court terme. Donc sauf retour rapide sur le futur avril et surprenant sous 5343, 5333 et surtout sous 5303, les chances de franchir à nouveau la zone 5434, 5447, qui est un niveau important sur le futur avril, redeviennent fortes. C'est un niveau qui a été testé le 19 mars avec un plus haut à 5431. Au-dessus, il y a deux cibles de référence pour moi, 5494 et 5545. Le premier seuil d'inflexion majeur qui a été testé le 25 s'est éloigné. C'est la zone 5240, 5230. Donc il faudrait enfoncer ce palier pour commencer à remettre en cause le cycle haussier. Autant dire que pour l'instant, le marché dispose d'une marge confortable vis-à-vis de ce palier pour gérer un petit peu de stress et peut-être pour combler le temps jusqu'à la prise de pouls de la microéconomie. Et là, on aura vraiment du concret avec les résultats des sociétés à partir du 12 avril pour les valeurs américaines. Donc au plus près, avec une préférence haussière, on alternera achat et vente. À l'achat 5375, 5355 pour revendre vers 415, 434, dans l'idée de prendre un directionnel plus fort si jamais on déborde nettement en séance en clôture 5447. À l'inverse, on n'insistera pas si on repasse sous 5298 qui est le premier seuil d'alerte à très court terme. Voilà la vision qu'on vous propose depuis Bourse Direct.